Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match Paris Saint-Germain-Dunkerque, Dunkerque-Paris Saint-Germain, une victoire donc du Paris Saint-Germain et franchement un match compliqué puisque les Parisiens étaient quand même menés 2-0 avant la 45e minute de jeu. Donc voilà, c'était un match franchement pas facile, mais le Paris Saint-Germain s'est quand même débrouillé et au final remporte ce match. Un match qui voilà n'a pas été simple, on va évidemment un peu plus en parler dans la suite de la vidéo. Mais avant ça les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. On est bientôt aux 2000 abonnés les gars, donc je compte vraiment sur vous. Donc si on regarde un petit peu les stats, on voit quand même que le Paris Saint-Germain a dominé la rencontre avec 76% de possession. En termes voilà, de gestion du match, le Paris Saint-Germain a été vraiment énorme, 76% de possession, c'est une vraie maîtrise. Par contre, au niveau des XG, il y a quand même 1,13 pour Dunkerque, ce qui fait quand même énorme pour cette équipe dunkerquoise qui vraiment a su se procurer pas mal d'occasions, surtout des occasions très dangereuses. Par contre, du côté du Paris Saint-Germain, on est à 1,61. Donc ça, voilà, c'est encore une fois, ça montre que les Parisiens se sont créés beaucoup d'occasions. Maintenant, 1,61 XG pour 4 buts marqués, ça prouve que ce Paris Saint-Germain a été particulièrement efficace. Parce qu'en vrai, on a su se créer des occasions, mais des occasions extrêmement dangereuses, pas tant que ça. Maintenant, il y a quand même 30 tirs pour le Paris Saint-Germain, ce qui représente beaucoup, et 11 pour les Dunkerquois, ce qui est également beaucoup, puisque je rappelle que Dunkerque, c'est quand même une Ligue 2, c'est quand même une équipe qui est censée être inférieure au Paris Saint-Germain, et au final, le Paris Saint-Germain est vraiment, a été quand même au-dessus sur la globalité du match. Maintenant, cette équipe de Dunkerque a bien défendu, hein, franchement, ils étaient quasiment à 10 dans leur surface, il y avait 10 joueurs dans la surface, donc voilà, c'était très compliqué pour ce Paris Saint-Germain de réussir à contourner le bloc. Voilà, ça fait par contre 11 tirs cadrés pour les Paris Saint-Germain, 3 pour les Dunkerquois. Il y a eu des arrêts, hein, notamment côté du gardien Dunkerquois qui a fait un bon match ce soir. Maintenant, des frappes extrêmement dangereuses, finalement, il n'y en a pas tant eu parce qu'elles viennent de positions lointaines ou pas forcément ultra dangereuses. Et pour ce qui était des compositions, donc du côté du Paris Saint-Germain, on avait quasiment l'équipe au complet. On avait donc Désiré Doué, on avait Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur le front de l'attaque. Donc voilà, ça c'était plutôt logique. On avait Warren Zaïre-Emery, Vitinha Neves. Warren Zaïre-Emery, on en reparlera, mais j'ai pas du tout aimé son match. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes et Safonov. Alors pour ce qui était donc de Désiré Doué, il a fait un énorme match, ainsi qu'Ousmane Dembélé d'ailleurs, qui a qui a 2 buts, une passe décisive. Alors lui pour le coup, il a apporté énormément de danger. Il a créé beaucoup d'occasions, hein, 3 occasions créées. Au niveau des XG, il est quand même à 0,54. Hein, c'est l'un des joueurs, si je me trompe pas, si ce n'est le joueur qui en a eu le plus. Au niveau des tirs, bon, il y a quand même 5 tirs cadrés sur 11. Bon, ça reste pas mal du tout. Il y a eu 3 tirs bloqués, 94 ballons touchés, 14 touches dans la surface adverse. Déjà, le fait qu'il ait touché 94 ballons, ça montre que ce Paris Saint-Germain a vraiment eu la possession du ballon sur l'entièreté du match. Il y a eu 14 touches dans la surface adverse, 4 dribbles réussis, 2 passes dans le dernier tir. Franchement, c'est un très gros match de Dembélé, même s'il y a quand même eu un peu de déchets, notamment sur les centres, hein, où il aurait pu en réussir un peu plus. Mais il y a quand même 2 passes longues précises. C'est un très très bon match, je trouve, d'Ousmane Dembélé, qui voilà, a su créer beaucoup d'occasions, qui en plus de ça donne une passe décisive, si je me trompe pas, pour Marquinhos. Oui, c'est pour Marquinhos hein, qu'il envoie ce centre magnifique. Alors, on va parler un petit peu de ce but, parce qu'évidemment, il fait polémique, puisque bah, le corner n'aurait pas dû être accordé. Maintenant, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que si on se rappelle la main sur la frappe de Désiré Doué qui n'a pas été sifflée, est-ce que ce serait pas une mesure entre guillemets un peu pansement, c'est-à-dire on fait réparation au Paris Saint-Germain pour ce penalty qui aurait dû être accordé. Bah, je ne sais pas, et du coup voilà, je me pose la question. Maintenant, pour ce qui est d'ailleurs de l'entièreté de la rencontre, je vous ai pas parlé, mais évidemment, le gegenpressing, encore une fois, ce pressing très fort du Paris Saint-Germain, ce contre-pressing à la perte, qui a très bien fonctionné, même si voilà, faut quand même préciser que défensivement, tout n'a pas été tout rose, notamment sur les coups de pied arrêtés où on prend un but totalement ridicule, et sur les ballons aériens notamment, où je trouve que Beraldo et Marquinhos, alors Marquinhos ça va, il fait pas un mauvais match, mais alors Beraldo il a été quand même baladé totalement sur le second but. Après Marquinhos sur son duel aérien, bah clairement il le perd avec Courtet, hein, je me demande ce qui s'est passé à ce moment-là, et Beraldo pour moi est totalement à l'ouest sur l'action, et Mendes sera totalement dans ses interventions défensives. Et sur le but de Sasso, bah faut dire que Beraldo il oublie complètement le joueur, donc c'est euh, c'est pas très bien joué. Donc voilà, défensivement il y a quand même eu des belles boulettes. Mais globalement du côté de Beraldo, et c'est assez effrayant puisqu'on se dit que face à Aston Villa ce sera lui. Et du coup, ce Paris Saint-Germain a certes
su se créer beaucoup d'occasions, a certes marqué énormément de buts parce qu'on a été bien, on a été très efficace. Maintenant, il faut dire que défensivement, on a été assez fragile, hein, tout simplement, on a été très fragile. Et je trouve également que des fois, c'était plutôt facile de progresser. On a vu un pressing parisien qui était un peu intermittent, donc ça, c'est un peu dommage. Barcola a fait un énorme match également, hein, une occasion créée, enfin un énorme match. A été plutôt bon, j'ai trouvé 44 ballons touchés, lui il en a touché beaucoup moins, hein, ça se voit qu'on passe beaucoup plus par le côté droit et que également ce poste axial de Dembélé, même s'il l'a pas tant occupé que ça durant ce match, a beaucoup aidé. Et voilà, 5 touches dans la surface adverse, ça montre encore une fois que ce côté gauche est plutôt déserté. Un dribble réussi, une passe dans le dernier tir. Franchement, Barcola, c'était un joueur qui a été très altruiste, hein, durant ce match. Il a tenté notamment un centre, un dribble réussi, 5 touches dans la surface adverse. Il a donné notamment une passe décisive pour Désiré Doué. Encore une fois, on voit que Baradé Barcola, c'est vraiment devenu presque un passeur, hein, récemment. Il fait beaucoup de passes décisives. Je rappelle que face à Saint-Étienne, normalement, c'est 3 passes décisives, hein, qui lui ont été accordées. Mais voilà, Barcola, c'est vraiment un joueur qui se mue vraiment en un passeur et il est très bon dans ce rôle. Maintenant, moi, j'aimerais bien retrouver le Barcola buteur parce qu'encore une fois, bah, il a eu quelques petites opportunités, mais il a raté ses tirs, hein. Il y a eu 2 tirs bloqués. Maintenant, c'est vrai qu'encore une fois, la défense du côté de Dunkerque, eh bah, elle a été très solide. On a joué face à une défense qui a joué, enfin, face à des joueurs qui ont joué à 10, hein, en défense, donc voilà, forcément, c'était compliqué. Et défensivement, quand même, 3 récupérations, 3 actions défensives, 2 interceptions, un dégagement. Comme d'habitude, Barcola fait beaucoup de retours. Désiré Doué a été absolument énorme. Pour le coup, lui, il a fait un énorme match. Il marque un but, 2 occasions créées, 0,50 XG, un tir cadré sur 7. Par contre, là, évidemment, le taux de conversion est peut-être excellent au niveau des frappes en termes de buts. Par contre, en termes de tirs cadrés, pas terrible. Une grande chance manquée, 3 tirs bloqués, 90 ballons touchés, 12 touches dans la surface adverse. Lui, pour le coup, on a touché beaucoup. Alors, je pense que son repositionnement en milieu de terrain a dû beaucoup aider, mais c'est vrai qu'il a touché quand même beaucoup de ballons, que ce soit à droite comme à gauche, ou même en position un petit peu plus axiale, hein. On l'a vu quelques fois occuper ce poste de numéro 9 durant la rencontre, parce qu'on sait que ça permet beaucoup. Mais voilà, 12 touches dans la surface adverse, c'est quand même beaucoup. 4 dribbles réussis, donc ça, voilà, très bon dans le dribble également. 3 passes dans le dernier tiers, un centre réussi. Et défensivement, voilà, quand même 2 tacles réussis, 5 actions défensives, 5 récupérations, une interception. Très bon match de Désiré Doué qui marque en plus un but que j'aurais peut-être qualifié de beau, mais franchement, bon, il est un peu contré, puis Jaouan se rate complètement sur son intervention. Mais voilà, quand même, c'est un très bon match de Désiré Doué qui a apporté beaucoup de déséquilibre, qui a apporté voilà, également beaucoup à la création, donc très gros match de Désiré Doué. Warren Zaïre-Emery, maintenant, je l'ai trouvé très transparent. Alors oui, 95% de passes réussies, c'est bien. Quand même 3 occasions créées, hein, ça on va pas le nier. Il a été important dans certaines constructions d'occasions, mais globalement, on l'a pas tant vu. 43 ballons touchés, un tir bloqué, une touche dans la surface adverse, 2 passes dans le dernier tiers. Défensivement, il n'y a que 4 récupérations, ça n'a pas été terrible. Franchement, on a vu un Warren Zaïre-Emery assez neutre ce soir. Alors oui, quelques occasions créées, on voit 3 occasions créées, notamment dans ses statistiques, mais globalement, ça n'a pas été fantastique pour Warren Zaïre-Emery, et pour moi, il sort à la mi-temps de manière totalement logique, remplacé par Gonzalo Ramos, qui lui également a été totalement transparent. Il devait apporter une présence dans la surface pour peut-être justement marquer sur les centres, parce qu'on a beaucoup essayé de centrer en première période. Au final, les buts ne viennent pas de ce genre de situation, même si sur le but qui a été refusé à Fabian Ruiz, évidemment, il fait une très belle remise. Mais voilà, moi je trouve que en tout cas ce remplacement de Warren Zaïre-Emery a été plutôt pertinent puisqu'on a pu avoir Doué au milieu de terrain, il a été très bon également dans ce rôle. Vitinha également a fait un bon match. Déjà, 107 passes réussies, c'est le joueur qui en a le plus réussi dans le match. 2 occasions créées, un tir bloqué, 123 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 10 passes dans le dernier tiers, 5 passes longues précises. Très gros match de Vitinha qui également au pressing a été intéressant à la récupération. Il a envoyé des très bons ballons, notamment sur le but de Dembélé où justement il envoie cette très bonne passe pour Hakimi et Hakimi derrière qui vient servir Dembélé. Pour le coup, c'est un très bon match de Vitinha, encore une fois que j'ai trouvé bon maestro. Défensivement, voilà, il y a eu du pressing, il y a peut-être eu moins de récupération que d'habitude, mais forcément le PSG a plus eu le ballon. Donc voilà, c'est un bon match de Vitinha. Et Joao Neves a été excellent encore une fois dans l'impact. Déjà 3 occasions créées, évidemment, c'est toujours un joueur qui est utile à la création. Mais franchement, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est son match défensivement, où il a été vraiment agressé les adversaires, récupérer les ballons dans les pieds. 96 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, 6 passes dans le dernier tiers. Et voilà, un tacle réussi, un blocage.
une interception, 4 actions défensives et 6 récupérations, 2 duels sur le terrain gagnés, un duel aérien remporté, il n'en a perdu qu'un seul de duel. Voilà, très bon match de Neves. Mendes, par contre, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu raté sur le but, voilà, sur le but de Al-Sadd. Mais globalement, ça reste un match intéressant. Il a su beaucoup apporter offensivement, quand même deux dribbles réussis. Si je ne me trompe pas, il y a une occasion créée, voilà, ici. Il y a quatre touches dans la surface adverse, quatre passes dans le dernier tiers, un centre réussi. Malheureusement, les centres n'ont pas été bien réussis. Globalement, côté parisien tout court. Trois passes longues précises. Défensivement, quatre récupérations, six actions défensives, deux interceptions, un dégagement de la tête, un dégagement, deux tacles réussis. Et pour moi, hormis le but de Al-Sadd, globalement, c'est un bon match de Mendes hein, qui défensivement a été intéressant qui offensivement également a su apporter. Donc voilà, moi je trouvais que c'était plutôt correct, même si encore une fois sur le but de Al-Sadd, pour moi, bah, il est totalement, il rate son duel hein, face à Al-Sadd. Beraldo, lui, pour le coup, c'est un vraiment, vraiment pas un bon match. Alors oui, c'est le passeur le plus précis. Oui, il a su donner quelques très bons ballons. Mais voilà, à la relance, il est très utile, mais défensivement, c'est quand même pas terrible. 10 passes dans le dernier tiers, un tacle réussi, un blocage, 5 dégagements, 4 dégagements de la tête, 9 actions défensives, 6 récupérations. Alors sur l'entièreté du match, c'est pas forcément totalement catastrophique. Il y a quand même 3 duels aériens remportés. Mais pour moi, il faut dire que sur le but de Al-Sadd, pour moi, il est fautif parce qu'il est un peu à l'ouest. Et sur le but de Sasso, bah, il a juste totalement oublié son vis-à-vis au second poteau. Donc voilà, c'est très mal défendu à chaque fois de Beraldo. Marquinhos qui marque son but, donc ça évidemment ça fait plaisir. Lui pour le coup a fait un match plutôt intéressant. Trois occasions créées, même si on peut dire quand même que sur Courtet, bah je trouve que il est peut-être pas assez agressif sur le coup. 120 ballons touchés, un tir bloqué, un tir cadré du coup, deux touches dans la surface adverse, 18 passes dans le dernier tir, 4 passes longues précises un tacle réussi, un dégagement de la tête, une interception, trois actions défensives, 9 récupérations. Soit un plutôt bon match hein, de Marquinhos, globalement défensivement a été intéressant, qui en plus de ça marque son but. À la relance a été plutôt important, donc voilà, il a perdu qu'un seul duel aérien, un duel sur le terrain remporté. Bon match de Marquinhos. Et Hakimi, voilà, lui c'est le mec qui a créé le plus d'occasions dans le match, 4 quand même, c'est l'un des joueurs qui a été le plus trouvé ce soir, 4 occasions créées, notamment bah, du coup par Vitinha sur ce but de Dembélé. Il a été vraiment très bon, a apporté beaucoup de mouvements, surtout en première période, 115 ballons touchés, 10 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 7 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, une passe longue précise, hors jeu deux fois certes, mais globalement c'est un bon match de Hakimi qui défensivement n'a pas été particulièrement inquiété. Et Safonov, pour le coup, bah, lui, je suis désolé, j'ai trouvé son match pas bon. Pour moi, il prend deux buts évitables. Hein, déjà, sur le deuxième, on voit qu'il essaie d'intervenir, mais il n'y arrive pas. Je sais pas si c'est parce qu'il se couche pas assez vite ou s'il a la main pas assez ferme. C'est un peu bizarre. Et sur le premier, pour moi, il peut carrément faire mieux. Alors oui, il se fait fusiller à bout portant, mais enfin, je pense quand même qu'il y a mieux à faire comme intervention. Donc voilà. Et pour ce qui est des entrants, alors Pacho est rentré à la toute fin, donner du coup cette passe décisive pour Ousmane Dembélé, hein, parce que du coup elle a été comptabilisée comme telle. Et Fabian Ruiz également qui rentre. Alors lui, son entrée, pas grand chose à signaler, 18 ballons touchés, il n'y a pas grand chose à dire sur l'entrée de Fabian Ruiz. Mais sur le banc, on avait Donnarumma, Hernandez, Presnel Kimpembe, Mayulu et Mbaye. Et on n'avait pas Kvaratskhelia qui était reposé, je crois, qui était mis au repos. Donc voilà, c'est quand même une bonne victoire du Paris Saint-Germain, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on est qualifié en finale de la Coupe de France, donc ça c'est une très bonne opération pour ces Parisiens. Donc je suis globalement super content parce que le Paris Saint-Germain est du coup engagé dans toutes les compétitions et devrait remporter la Ligue 1 si tout se passe bien le week-end prochain. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.